Chers amis, bonjour. Nous avons aujourd'hui notre méditation de ce matin, le vin de la fureur de ce lundi 22 mai 2023. En nous courbons pour la prière. Éternel notre Dieu, merci de ce que vous permettez de nous réveiller encore une fois matin. Nous commençons le service d'adoration en famille et nous te demandons, Seigneur, maintenant que nous allons ouvrir ta parole pour ouvrir connaissance, nous faire nous comprendre ça n'a pas étudié. Et toujours, Seigneur, aidez-nous pour nous sembler à vous chaque jour, pour nous capables de mettre en pratique tes instructions et aidez-nous à ce que nous partagions le pain de vie avec nos frères. Aidez-nous à ce que nous vivons en cœur content, en estimant en estimant pour nous rivaliser l'estime les uns pour les autres, afin que nous soyons capables de vivre dans cœur content, dans l'amour, dans le respect l'un pour l'autre, et pour nous pardonner l'un l'autre, pour nous pas gagner rancune, pour nous pas gagner division entre nous, et pour nous vivre dans la paix. Un cœur joyeux est un bon remède. Aidez-nous aujourd'hui pour nous vivre dans un cœur content. Pour ne pas quitter distractions, problèmes, difficultés, fais-nous perdus. Notre joie, tu es la source de notre joie. Béni travail, mais non, activité nous le faire aujourd'hui. Permettre que Seigneur, nous capables de passer une journée sous tes ailes protectrices, pas quitter nous tomber dans la tentation. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'honneur de tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ce matin, nous avons le vin de la fureur et nous relit Apocalypse 17, versets 1 et 2. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse, ça parle nous là. Apocalypse 17 dit nous que cette femme qui est assise sur la bête, c'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que habitants la terre yo boivent yo vin sous. Et Apocalypse 17, verset 15 dit non. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est-à-dire que cette prostituée, la Babylone, les chita, les gain connexion, les dominer, peuple, yo, foule, yo, nation et toute langue, c'est-à-dire les gagnons domination mondiale. Apocalypse 18, verset 1 à 4 dit, non, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Eh bien, frères et sœurs, nous connaissons que le salut est personnel, mais bon Dieu dit, nous sortez du milieu d'elle. Si nous n'avons temps, yon communauté qui a fait péché, eh bien, les fléaux yo tombé, les répercussions yo tombé, eh bien, n'apprend pas si nous rété, c'est ça que fait bon Dieu m'a dit nous, pour nous sortir dans mi-temps Babylone. Et ça Babylone? Babylone, c'est un système déchu, son système est, nous capable de dire, une instruction, un système l'église, une instruction, nous capable de dire qui formé de part et d'autre de mensonges et vérité. En fait, c'est une sorte de mélange entre la vérité et le mensonge pour avoir bien du peuple là en erreur. Alors, nous avons étudié hier euh, les deux systèmes. Nous avons étudié deux systèmes opposés hier. Et nous connaissons gagner le bien et le mal. C'est toujours bataille ça entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et Satan lui-même, il voulait
que l'évangile mensongère ça capable yo capable gen cet évangile qui a bay menti qui a bay plusieurs fausses doctrines capable proclamer à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple et Satan pas content l'évangile la quintessence la parole de Dieu la Sainte Bible sans mélange sans mensonge li pas content leur n'a prêché l'évangile. C'est ça qui fait que nous-mêmes, peuple bon Dieu, qui a accès à à la vérité, à la Sainte Bible, à la Sainte Doctrine, nous capables de prendre opportunité ça pour nous partager avec les autres qui sont aveuglés par le système mensonger de Satan. Et euh, Satan utilise toute tromperie possible pour captiver l'esprit des habitants de la terre. Il faut nous intelligents, il faut nous remplir de sagesse, frères et sœurs, pour nous capables de distinguer le vrai du faux. Comment nous faire ça? C'est à travers le Saint-Esprit qui est capable de montrer nous, qui ça lui enseigner nous, et c'est à travers de la lecture, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, nous sommes capables nous-mêmes déceler la vérité. Eh bien, Apocalypse 17, verset 2, expliquait que la Babylone la Grande, c'est une femme qui commet l'impudicité avec les rois de la terre. Impudicité, c'est une union illicite, c'est, nous capable de dire, union l'église apostate avec l'État. Alors, vrai système l'église là, unie à Jésus-Christ. C'est là qui vraie union, c'est l'union à Jésus-Christ. Mais l'église déchue, l'église qui, nous capable de dire, dirigée par Satan, l'a cherché un mariage avec l'autorité, avec le pouvoir, avec les dirigeants politiques de la terre. Il a cherché l'État pour faire appliquer ses décrets. En revanche, l'Église de Dieu lui-même, c'est l'Église qui a cherché sa force, qui puise sa force en Jésus, son véritable chef, et qui cherchait un soutien, qui est capable toujours de communiquer avec l'État, mais qui pas fait union avec l'État, ce qui est différent pour le système babylonien. Alors, Apocalypse 17, verset 2, toujours dit nous, c'est vain de son impudicité, ça que habitant la terre enivrée. Au symbolisme pur jus de raisin, hein, utilisé dans le Nouveau Testament pour représenter le sang pur et sans tache de Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, verset 27 à 29, dit nous, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire que le, le, la Sainte Seine, le jus de vin, le pur jus de raisin, c'est un symbolisme du sang de Jésus. C'est le symbolisme de la nouvelle alliance en son sang qui versait sur la croix pour le pardon de nos péchés, qui comparé au vin de son impudicité, c'est le vin de Babylone lui-même, qui c'est euh, de, le vin de cette dame, de cette femme qui a cherché faire impudicité, qui est marié avec le système de l'État, qui est marié avec les dirigeants de ce monde, pour être capable de mettre une fausse doctrine, pour capable induire le peuple en erreur. Bon Dieu, les peuples pour sortir de Babylone, c'est-à-dire, c'est vrai que nous vivons dans un système mondial, nous vivons sous terre, nous obligés de vivre sous terre. Mais le système, ça, est corrompu et tellement gagne une sorte de contrôle sur nous-mêmes, petit bon Dieu dit nous pour nous sortir, parce que c'est vrai que les vrais cap grandi avec blé, hein, mais quand leur moisson arrivé pour faire le tri, eh bien, tant ça, les temps de la fin, et c'est tant ça, moi, ma voix aujourd'hui, à vivre dans ça. Ça veut dire le temps que nous sortis de système corrompu et mauvais ça,
qui est sur le point de tomber. Frères et sœurs, système ça, les sur le point de tomber. Et nous t'avons comme ça des décennies de cela, nous t'avons toujours entendu parler de l'écroulement du système. Nous avons toujours entendu que le système n'a rien pour le tomber. Eh bien, c'est dans ce moment que nous vivons à cause de ce que système, ça, son système corrompu et son mauvais système, c'est une habitation de démons, c'est un repère de tout esprit impur et odieux. C'est ça qui fait nous pas arrêter dans Babylone. Comment nous pas arrêter dans Babylone? Physiquement, nous capables de vivre dans un système, mais depuis que nous pas de ce monde, nous pas suivre les directives de ce monde, nous pas suivre changement yo. Et changement yo trop subtil pour un esprit qui sain, qui un esprit qui lucide, pas capable ouais yo. Gen des nouvelles nouvelle loi que yo mette nous gen droit ouais que yo c'est des lois foolish, yo c'est des lois qui pas vraiment gen sens, yo c'est des lois qui pas vraiment gen sagesse là-dedans et puis nous-mêmes nous capable pas accepter suivre courant ça yo pour nous capable pas rentrer dans Babylone ça pour nous sortir de Babylone pour nous pas arrêter dans cette habitation de démons et de repères de tout esprit impur et odieux comme ça, nous connaît pour nous pas boire le vin de la fureur de Dieu, pour nous pas mescler nous avec Babylone, mais pour nous toujours quitter. C'est le vin de jus de raisin, le pur jus de Jésus qui représentait son sang dans la nouvelle alliance, qui est capable de racheter nous. Alors, c'est la leçon de ce matin, le vin de la fureur. Je vous souhaite déjà de passer un bon lundi et à demain si Dieu veut pour une plus prochaine audition.